Bon, ben voilà, ici j'ai décidé de créer quelques petits tutoriels qui vont permettre à des astronomes amateurs comme moi qui débutent à pouvoir avancer un petit peu sur Photoshop et j'ai décidé ici de principalement traiter des images noir et blanc de façon à pouvoir faire ressortir le maximum de détails de l'image. Donc ici on va commencer à rééquilibrer les niveaux sur une image de M106 qui sera sorti d'une addition sous Photoshop. Donc je vais aller chercher l'image. Voilà. Donc ici on peut remarquer que l'image est très sombre, aucune extension ou très peu de visible. Donc la première chose à faire, ici l'image est en couleur indexée. On va passer dans image et la remettre en niveau de gris. Voilà. Et il ne faut pas oublier non plus de la repasser en 16 bits, car ici elle est indiquée en 8 bits. Retour dans le menu image et sélectionner le mode 16 bits. Voilà. Alors bon, ben, on va ouvrir la boîte de dialogue pour les niveaux. Voilà, réglage, niveau. On peut remarquer trois curseurs. Ces trois curseurs, on peut les déplacer de gauche à droite. Et ici, on va travailler sur le curseur du milieu en le déplaçant vers la gauche, de façon à faire ressortir les extensions de la galaxie et le fond de ciel qui va remonter, bien évidemment. Donc, il ne faut pas tirer trop dessus, mais je pense que voilà, cela me paraît correct. Donc après un réglage comme ceci, je vais appuyer sur OK pour confirmer. Voilà. Alors on peut remarquer que sur l'image, on a une grande trace noire ici, ce qui fait que dans l'alignement, CCD Soft a repositionné toutes les étoiles correctement. Et moi, pendant mes acquisitions, j'ai un petit peu foiré au niveau du recadrage. Donc ici, on va recadrer en allant sélectionner l'outil ici. On va reprendre une partie de l'image et on va tirer dessus de façon à arriver à une image bien claire. Voilà. Alors une fois qu'on a sélectionné ceci avec le carré pointillé, on va aller dans Images, recadrer, de façon à avoir une image recadrée. Ici, on peut remarquer que le fond de ciel n'est pas uniforme, qu'il est beaucoup plus noir ici que ici. Donc ce que je vais faire, on va repasser sur un autre programme qui s'appelle PixInsight de façon à retrouver un fond de ciel uniforme. Voilà, maintenant nous sommes sur le programme PixInsight qui va nous permettre de réuniformiser le fond de ciel. Donc on va aller chercher notre image que l'on a sauvegardée de Photoshop. Voilà l'image ici. Alors on remarque toujours ce fond de ciel très noir ici et relativement clair là. Donc pour ce faire, on va aller sélectionner le petit onglet qui se trouve ici. Voilà. Et avec la croix, on va aller positionner et cliquer de façon à être le plus au milieu possible de l'image. Voilà, vous avez une croix qui se forme et une autre fenêtre Dynamic Background qui s'ouvre. Ici, nous allons mettre les cotes 30 et 30 et ensuite appuyer sur Generate. Une fois cela fait, on peut remarquer que tous les carrés se positionnent sur l'image et nous allons sélectionner tous les petits carrés ici auxquels on ne veut pas que le fond de ciel soit uniforme. Donc en l'occurrence la galaxie 106, hein. Donc vous sélectionnez chaque carré et vous faites delete. En faisant delete, les carrés disparaissent et vous redécouvrez votre galaxie qui elle n'a pas besoin d'avoir un fond de ciel bien noir, bien uniforme. Bon, ceci peut prendre un petit peu de temps pour avoir une manœuvre correcte. Alors on peut aussi mettre des petits carrés encore plus petits, mais bon évidemment là le temps sera plus important, mais vous aurez plus de marge pour avoir une image correcte.
Alors maintenant, on va aller, une fois qu'on a sélectionné et qu'on a ouvert tout cet espace où il y a la galaxie, on va aller cliquer sur Generate en bas ici. Voilà. Alors là, il est en train de créer un fond de ciel uniforme et on va voir apparaître une deuxième image, mais sans la galaxie. Donc ici, calcul. Voilà. Nous voilà ici avec deux images. Maintenant, nous allons retourner dans Courant Sampled. Voilà. Et nous allons cliquer sur Dawn. Nous voici avec nos deux images. Alors maintenant, nous allons aller cliquer sur le petit onglet ici A plus B et une fenêtre va s'ouvrir. Nous avons l'image et le background qui est indiqué. Alors, il faut impérativement dans Operator mettre Subtract et ici aller chercher le background. Alors maintenant, nous allons soustraire le background à l'image de M106 pour avoir un fond de ciel uniforme. Pour ce faire, il faut appuyer sur Appli, sélectionner l'image et appuyer sur OK. Là, il fait le calcul. Voilà, chose faite. On ferme la boîte de dialogue et on peut remarquer que le fond de ciel est uniforme sur toute l'image. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sauver l'image. Nous allons la renommer. On va garder le même nom, marqué fond de ciel. Toujours la sauvegarder en TIFF pour pouvoir ensuite repasser sur Photoshop et la retravailler. Eh bien, nous voilà de retour sur Photoshop CS2. Donc, nous allons pouvoir continuer le réglage des niveaux après avoir uniformisé le fond de ciel de M106. Donc, ici, je vais rechercher le fichier que j'ai sauvegardé dans PixInside. Voilà. Et alors maintenant, on va régler les niveaux car ils ont bougé étant donné qu'on a tout modifié sur PixInside. Donc ici je vais prendre un calque de réglage que l'on pourra modifier comme on le désirera car on va le chercher ici et on va chercher niveau. Voilà, donc on a toujours les trois onglets disponibles. Donc maintenant ici on voit que le signal, il n'y a rien du tout. Donc on va déplacer un petit peu cet onglet-ci de façon à le déplacer sur la droite pour rattraper la bordure au niveau du signal. Donc voilà, le fond de ciel s'assombrit assez fort, hein. Donc voilà, et l'onglet de gauche, on va pouvoir le remonter un tout petit peu, voilà, sans non plus tirer trop dessus, sinon le fond de ciel va encore ressortir beaucoup de trop. Donc voilà, moi ce réglage-ci me paraît correct. Donc on appuie sur OK pour confirmer. Et on peut revenir quand on veut sur le niveau et modifier si on le désire. Donc voilà, la première partie est terminée et la suite sur les prochains tutoriaux.